26 août 1908. La constance dans le bien amène l'âme à croître en pleine santé, alors que l'inconstance entraîne en elle toutes sortes de déficiences. Me trouvant dans mon état habituel, j'étais affligée et presque hébétée à cause de mes privations coutumières. Jésus vint, comme en passant, et me dit : « Ma fille, ce que je veux que tu prennes à cœur, c'est la constance dans le bien, tant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. La répétition de l'acte de m'aimer et la constance dans le bien font grandir la vie divine dans l'âme, et cela avec tant de force que cela peut être comparé à un enfant qui, grandissant dans le bon air et avec une bonne alimentation, grandit en pleine santé jusqu'à ce qu'il ait atteint sa stature normale, sans avoir besoin du médecin et de remèdes. Il devient si robuste qu'il peut aider les autres. Par contre, l'âme qui n'est pas constante est comme un enfant qui ne se nourrit pas toujours avec des aliments sains et qui respire un air infect. Il devient maladif et à cause de sa mauvaise alimentation, ses membres ne se développent pas adéquatement, ils se développent avec des défauts. Une tumeur se forme à un endroit, un abcès à un autre. En conséquence, il marche en boitant et parle avec difficulté. On peut dire qu'il est un pauvre infirme. Bien que certains de ses membres soient en bon état, ses membres défectueux sont plus nombreux. Et même s'il consulte des médecins et prend des médicaments, cela ne lui fait pas beaucoup de bien, parce que son sang est infecté par une atmosphère polluée et que ses membres sont faibles et défectueux à cause de sa malnutrition. Il deviendra un adulte, mais sans atteindre sa vraie nature. Il aura toujours besoin d'aide et ne pourra pas aider les autres. Il en va ainsi pour l'âme inconstante. C'est comme si elle se nourrissait avec de mauvais aliments. En s'appliquant à des choses qui ne sont pas de Dieu, c'est comme si elle respirait de l'air pollué. Ainsi, la vie divine grandit en elle, difficilement et pauvrement, car il lui manque la force et la vigueur de la constance. « 26 août 1922. Comme les fleurs, les vérités laissent échapper leur parfum quand on les touche. Je pensais encore à mes écrits qui, par obéissance, devaient être publiés. Cette pensée me vint. À quoi bon tous ces sacrifices? Quel bien en sortira-t-il? Pendant que je pensais ainsi, mon bon Jésus prit ma main entre les siennes et la tenant fermement me dit : « Ma fille, de même que les fleurs laissent échapper leur parfum avec plus d'intensité quand on les touche, ainsi en est-il de mes vérités. Plus on les considère, on les lit, on les écrit, on en parle, on les transmet, plus elles émettent de lumière et de parfum, rejoignant ainsi la terre et le ciel. Je me sens contraint de faire connaître de nouvelles vérités, quand je vois que celles qui ont déjà été manifestées répandent leur lumière et leur parfum. Si mes vérités ne sont pas exposées, leur lumière et leur parfum demeurent comme réprimés, le bien qu'elles contiennent reste sans effet. Je me sens alors lésé quant à l'objectif que je poursuis en les révélant. Ainsi, quand ce ne serait que pour me contenter et expérimenter la lumière et le parfum de mes paroles, tu devrais être heureuse de faire le sacrifice qui t'est demandé. » « 26 août 1928. La divine volonté est plus qu'une mère. Comment elle grandit avec l'âme et forme sa vie en elle. L'éclair de l'acte accompli en elle. Retour du souffle de Jésus pour faire régner la divine volonté. Mon envol dans le fiat éternel est continuel. Il me semble que je ne peux être ni m'arrêter qu'en lui. Plus que la vie, je le sens en moi
et en dehors de moi, et j'ai beau courir et voler, je ne trouve que ses œuvres, une propriété interminable et sans limite, et sa vie qui palpite en tout et partout, présente en haut comme en bas. Cette divine volonté préserve tout, et elle est actrice et spectatrice de toutes choses. Ma petitesse errait dans le divin fiat et parcourait toute la création, et faisant résonner mon « je t'aime » en chaque chose créée, elle demandait le royaume de la divine volonté sur la terre. Et mon aimable Jésus, se faisant voir, alors qu'il me portait dans ses bras pour me faire suivre les actes de sa divine volonté, me dit « Ma fille, combien ma volonté t'aime! Mieux qu'une mère, elle te tient dans ses bras, et en te serrant très fort contre son sein, elle est présente en toi et grandit à l'intérieur de toi. Elle palpite dans ton cœur, elle circule dans ton sang, elle marche dans tes pas, elle pense dans ton esprit, elle parle dans ta voix. Son amour, sa jalousie est si grande que si tu es petite, elle se fait toute petite. Si tu grandis, elle grandit avec toi. Si tu agis, elle va jusqu'à t'étendre dans toutes ses œuvres. Une mère peut laisser sa fille, elle peut se séparer d'elle et s'éloigner très loin, mais ma volonté, jamais. Car en se faisant elle-même la vie de sa fille, elle lui devient inséparable. Ainsi, même si elle voulait la quitter, elle ne le pourrait pas, car c'est sa vie même qui vit dans sa fille, avec ce qu'elle a formé en elle. Qui pourrait jamais avoir ce pouvoir et cet amour insurpassable de former et de faire grandir sa propre vie avec sa fille. Personne, hormis ma volonté, qui possédant un amour éternel et une vertu créatrice, crée sa vie en celle qui est née de nouveau et veut uniquement être sa fille. C'est pour cela que tu parcours la création. Parce que cette mère, ma divine volonté, veut, dans tous ses actes, la vie qu'elle a formée en toi, sa fille. Par conséquent, celle qui vit dans mon divin fiat participe avec lui à la tourbillonnante, ordonnée et harmonieuse course de la création. Et comme cette course ordonnée de toutes les sphères forme la plus belle et la plus harmonieuse des mélodies, l'âme qui court avec elle forme sa note d'harmonie, qui en se répercutant dans la patrie céleste, attire l'attention de tous les bienheureux qui disent « Comme il est beau, le son que nous entendons dans les sphères, parce que la petite fille du divin fiat tourne avec elle. C'est une note de plus et un son très distinct que nous entendons. Et la divine volonté nous l'apporte dans nos célestes régions. Par conséquent, ce n'est pas toi qui cours, mais ma volonté, et tu cours avec elle. » Je continuais à penser aux grands prodiges et aux sublimités du divin fiat. Et alors qu'il me semblait être dissout en lui, mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, tout comme l'éclair est déclenché par les nuages et illumine la terre, et se retire ensuite au sein des nuées pour éclairer bien des fois la terre de sa lumière, de la même manière, l'âme qui vit et agit dans ma volonté lance des éclairs du sein de son humanité et forme plus de lumière dans le soleil de mon divin fiat. Et de plus, elle illumine la terre, plongée dans l'obscurité de la volonté humaine. Mais l'éclair que lancent les nuages a une lumière limitée, tandis que ceux de ma divine volonté sont sans limite, et leur lumière est porteuse de la connaissance de ma volonté. En fait,
L'action dans ma volonté contient une force universelle et par conséquent unique, une création nouvelle, une vie divine. Ainsi, par son acte d'éclairage, toutes les portes de mes œuvres s'ouvrent pour recevoir la nouvelle création et l'éclair de lumière de l'acte de la créature accompli dans mon fiat. C'est pourquoi toutes mes œuvres se sentent renouvelées et glorifiées une seconde fois, et toutes se réjouissent de cette nouvelle force créatrice qu'elles ressentent. Après quoi, mon toujours aimable Jésus se fit voir, sous l'apparence d'un petit enfant, dans les profondeurs de ma petite âme. Il me serra dans ses bras, m'embrassa, et je sentis une vie nouvelle, un amour nouveau m'envahir. Et je répétais pour lui ce qu'il me faisait. Et en répétant ces baisers, il me dit « Petite fille de ma volonté, lorsque mon souffle est sur toi, il te renouvelle, et par son pouvoir vivifiant, il détruit en toi l'infection de la semence de la volonté humaine, et il vivifie la semence de mon divin fiat. Ce souffle est l'origine de la vie humaine de la créature. Et se retirant de ma volonté, l'homme a perdu mon souffle. Et même si la vie demeurait en lui, il ne ressentait plus la force vivifiante de mon souffle, qui en lui donnant vie, le maintenait beau, frais et semblable à son créateur. Sans mon souffle, l'homme restait comme une fleur qui, privée de pluie, de vent et de soleil, se fane, se flétrit, et, courbant la tête, tend vers la mort. Or, pour réhabiliter le royaume de ma divine volonté dans les créatures, il est nécessaire que mon souffle, continuel, retourne parmi elles, afin qu'en soufflant sur elles, et mieux que le vent, il puisse laisser le soleil de ma volonté entrer en elles, pour que par sa chaleur, il détruise la mauvaise semence de la volonté humaine, et puisse rendre l'homme à nouveau beau et frais, tel qu'il fut créé. Et redressant sa tige sous l'appui de ma grâce, la fleur relève la tête, se vivifie, prend de la couleur, tend vers la vie de ma volonté, et non plus vers la mort. Aussi les créatures savaient le grand bien que je leur prépare, les surprises d'amour, les grâces inouïes, comme elles seraient plus attentives. Et ceux qui ont les connaissances de ma volonté, oh, comme ils mettraient de l'ordre dans leur vie, pour les répandre partout dans le monde, afin que les créatures puissent se disposer à recevoir un si grand bien. De fait, ces connaissances ont la vertu de faciliter les dispositions humaines pour un bien si grand. Mais l'ingratitude humaine est toujours la même. Au lieu de se préparer, les créatures pensent à toute autre chose et se jettent dans le péché